le dossier « Un traitement équitable de la diversité ethnoculturelle dans les médias et la publicité au Québec ». Alors, nous sommes heureux de constater que malgré la crise économique, la mise à pied et la transformation profonde que les médias et le milieu publicitaire subissent actuellement, nous avons quand même aujourd'hui à l'avant avec nous Radio-Canada, CTV, Média Mosaïque et Publicis. Et dans la salle, des représentants de TVA, TQS, La Presse, La Gazette, Le Devoir, les radios, médias de presse communautaires et ethniques, les organismes d'autoréglementation et de surveillance. Vous avez répondu rapidement et favorablement à notre invitation et nous vous en remercions vivement. Et car, comme nous, vous considérez que la diversité est une valeur sûre et une valeur ajoutée et qu'elle constitue une véritable levier économique et social. La mise en situation du Conseil, sa mission, ses mandats, c'est un organisme de consultation et de recherche qui conseille la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles. Elle développe et produit des avis. Elle planifie, coordonne et met en place les politiques en matière de relations interculturelles, l'intégration des immigrants, le rapprochement interculturel et l'ouverture à la diversité. Sa vision, contribuer à bâtir un Québec inclusif en faisant en sorte que l'ensemble de la société saisisse les opportunités et relève les défis liés à la diversité ethnoculturelle. Nos membres, nous en avons quelques-uns ici. Stéphane Reichold qui est ici. Tout à l'heure, il y avait Boujida. Boujida, vous pourriez vous lever parce que c'est grâce à ces personnes que nous sommes capables de travailler tous les jours dans des conditions assez limitées. Le contexte de la vie, j'aimerais juste peut-être revenir pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Dans le cadre du plan d'action gouvernementale qui accompagne la politique gouvernementale pour favoriser la pleine participation des Québécois de toutes origines, la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles, Mme Yolande James, a demandé au Conseil de réaliser un avis sur le traitement accordé dans les médias aux Québécois des communautés culturelles afin d'améliorer leur représentation dans les médias. Et une autre qui devait faire une enquête exploratoire sur la représentation des Québécois, des communautés culturelles dans l'industrie publicitaire du Québec, dans le but de proposer des recommandations sur les suites à donner à cette enquête. Les deux sujets traités devaient permettre de mieux documenter le traitement accordé aux Québécois des communautés culturelles dans les médias et les agences de publicité. Le Conseil des relations interculturelles a débuté sa recherche dans un contexte de transformation profonde des médias et de l'industrie publicitaire. On en a parlé tout à l'heure aussi, beaucoup de journaux gratuits en ce moment en version électronique, la disparition de la télévision traditionnelle en 2011 à la faveur de la télévision numérique, la convergence des médias, notamment vers l'Internet, et j'en passe sur toutes ces transformations. Les enjeux sont difficiles à saisir, même pour les acteurs de ces milieux, professionnels et chercheurs. Pour réaliser cet avis, une équipe d'une vingtaine de collaborateurs immédiats ont œuvré pendant près de 12 mois. Je tiens à les remercier pour leur dévouement et leur dynamisme de tous les instants. Et j'aimerais plus particulièrement remercier mon équipe dévouée et qui travaille sans relâche dans des conditions souvent qui sont très difficiles. Alors j'aimerais bien les nommer et j'aimerais bien que vous leviez le doigt, s'il vous plaît, quand on vous voit là. Ralph Rousier, Martine Jor, France Maher, Chinchao, Evelyne Bachala et Georgette Philippe. Elle est à l'extérieur. Alors voilà pour notre petite équipe. Frédéric également, je crois. Merci. Alors, avec leur collaboration, nous avons procédé à plusieurs études, notamment à un examen de 600 articles dans les journaux parus en 2008. Nous avons sondé 577 organisations de groupes culturels et religieux. Nous avons fait un sondage léger pour regarder plus la consommation et les motivations de consommation des communautés culturelles. Téléphone. S'il vous plaît, je demanderai aux gens de bien vouloir fermer leur cellulaire. Merci. Mais au fond, au-delà de toutes ces recherches, ce qui importe le plus, c'est ce que l'on voit ou pas, c'est ce qu'on entend ou pas, et c'est ce qu'on choisit de rapporter ou pas.
Vous connaissez l'expression « une image vaut 1000 mots », eh bien il est d'autant plus vrai pour la télévision qui reste encore aujourd'hui au Québec le moyen de communication le plus utilisé par les Québécois pour se parler, pour se voir, pour s'écouter, pour se connaître et pour se reconnaître. Qu'en est-il de la place et le traitement accordé pour plus de 30% de la population du Québec qui est migrante ou issue de l'immigration? Qu'en est-il pour les minorités visibles qui représentent 50% de la population immigrante et 17% de la deuxième génération, c'est-à-dire née ici? Est-ce qu'on leur parle? Et est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on les reconnaît suffisamment? Nos analyses démontrent qu'il y a encore du travail à faire. Mais, la bonne nouvelle, c'est que tous ici s'entendent pour améliorer la situation et leur présence en grand nombre en est une illustration de leur bonne volonté. Mais il faut du concret. C'est pour cela que le Conseil est fier de vous annoncer un premier partenariat entre Média Mosaïque, Radio-Canada, Publicis et CTV. Ce partenariat a pour premier but la création d'un réseau en lien avec les communautés culturelles et la création d'un espace virtuel favorisant le développement et le partage de la connaissance sur les communautés culturelles et de leurs intérêts en contenu et consommation. Les avantages d'un tel partenariat sont multiples pour le monde des médias et de la publicité. Ceci permettrait de faire ressortir une plus grande diversité de voix, de visages et de diversité dans les effectifs. Ceci permettrait d'explorer de nouveaux angles et sujets de reportage. Ceci permettrait de mieux comprendre les habitudes de consommation de la diversité ethnoculturelle afin de les augmenter, d'y développer une approche d'affaires au profit de ces deux industries, mais aussi pour la pérennité économique, culturelle et sociale du Québec. Je vous remercie et merci infiniment.